Dans l'univers Star Wars, il existe parfois des histoires venant de comics qui s'éloignent beaucoup du style de base de la licence canon ou légende pour adopter un nouveau style le temps de quelques pages. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire la plus bizarre sur Dark Vador. Alors cette histoire provient de la mini-série Star Wars Dark Vision qui met en scène Dark Vador dans différentes petites histoires. Chaque numéro a son histoire qui n'est pas forcément en lien avec l'histoire des films ou même l'histoire d'autres comics. Mais canon malgré tout pour la simple et bonne raison, c'est que tout ce qui sort aujourd'hui, c'est canon. Alors je ne vois pas où nous pouvons mettre cette histoire dans la timeline et ce n'est même pas indiqué dans le sens où elle n'a aucun rapport avec une toute autre histoire. Bref. Commençons. Nous retrouvons Dark Vador arrivant dans le hangar de l'Étoile de la Mort et dans les rangs de son armée venue l'accueillir, nous y voyons une femme, une infirmière faisant partie du corps médical de l'Empire. Mais cette femme était très spéciale puisqu'elle admirait encore plus que les autres soldats le Seigneur Vador avancer vers sa destination. Rien de vraiment anormal pour l'instant. Mais la jeune femme est vite rattrapée par la réalité, par le docteur en chef du service médical qui lui ordonne de retourner préparer l'assistance médicale pour Vador. Son rêve, vous l'avez compris, c'était Dark Vador lui-même. Et vous allez voir que ça va vraiment loin. Une fois fait ce que le docteur avait demandé, elle croise pour la toute première fois Vador d'assez près, mais tombe devant lui. Bien sûr, vous connaissez Vador, il passe devant elle sans l'aider et sans rien dire. Voilà, ça c'est classique du personnage. Mais l'infirmière s'est mise en tête que le silence de Vador a provoqué une connexion entre les deux et qu'elle le sentait. Et là, c'est le comble, elle s'est imaginé une scène avec Vador. Une scène de romance où elle le serre dans ses bras et dans ce rêve, elle s'imagine aussi retirer son masque pour ensuite l'embrasser en disant qu'elle n'avait pas peur de lui, contrairement au reste de l'Empire. C'est creepy, vraiment c'est creepy au plus haut point pour moi cette scène-là. Alors clairement, c'est bien foutu et bien écrit dans le sens où ils arrivent à me gêner, ce qui n'arrive pas en principe. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du génie ou juste moi qui ne suis pas habitué à ce genre d'histoire. Bref, alors bien sûr, ce n'est pas le vrai Vador, attention, c'est seulement un Vador qu'elle a imaginé elle-même. Je préfère le dire parce que j'ai pas envie que certaines personnes commencent à se dire « Ouais, comment ça se fait que Vador il fait ça, il fait jamais ça d'habitude ?» C'est pas le vrai Vador. Elle reprend finalement ses esprits et fonce vers la salle d'opération sans autorisation comme ça et arrive pile au moment où Vador remet son casque. Ce qui est une chose extrêmement dangereuse puisque Vador ne montre pas son visage à tout le monde, il déteste ça et il a même déjà tué pour ce motif. Mais surtout, il n'aime pas être vu, on va dire, en position de faiblesse, en train d'être réparé par quelqu'un. Le docteur crie à la femme de vite dégager de la pièce, mais en vain. Vador s'énerve sans perdre de temps et commence à tout détruire dans la pièce en menaçant le docteur de mieux contrôler son équipe médicale, sinon il le tuerait et prendrait quelqu'un d'autre. Ah, je vous ai dit, pour si peu, Vador s'énerve très rapidement. Là, vous savez au moins que c'est lui le vrai Vador. Et en voyant que Vador ne s'en prenait qu'au docteur en chef, la femme a de nouveau imaginé une scène où elle se disait que Vador s'en prenait au docteur uniquement pour ne pas s'en prendre à elle, que Vador la protégeait contre le docteur en fait, et qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Encore une fois, bien sûr, ce n'est pas le vrai Vador. Je le signale plusieurs fois parce que même moi à l'époque, quand je n'avais pas encore lu cette histoire et quand je voyais les pages de la femme avec Vador, j'ai cru moi-même à l'époque que c'était vraiment Vador. Mais en lisant l'histoire, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Bref, après tout ça, Vador s'en va et le docteur ordonne à la femme de nettoyer tout le bordel dans la pièce. Mais au même moment, elle aperçoit un bout cybernétique venant du corps de Vador sur la table d'opération. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle va en faire? Eh bien, elle va le prendre. Et là, on va apprendre quelque chose d'encore plus troublant, c'est qu'à chaque intervention de Vador sur la table d'opération pour qu'il soit réparé, etc., ça c'est classique, eh bien, elle nettoyait la pièce à chaque fois, mais en même temps, elle prenait en cachette quelque chose qui avait touché Vador, comme un bout de métal avec son sang dessus, une poche de sang lui appartenant, et même un doigt de sa main cybernétique pour les rassembler dans une petite boîte. Elle appelle ça des souvenirs de l'amour qu'elle a avec Vador. Enfin, qu'elle croit avoir avec Vador. Alors clairement, niveau admiration de Vador, c'est du 40 sur 20 sur l'échelle de Kylo Ren. Franchement, moi perso, je suis pas vraiment fan de ce genre de choses bizarres. C'est beaucoup trop gênant pour moi, surtout avec Star Wars, parce que là c'est vraiment un style différent. Mais clairement, je reconnais que c'est hyper bien foutu. Je préfère le dire parce que j'ai vu beaucoup d'avis favorables sur ce petit comics de personnes qui adorent sûrement ce genre de style un peu creepy. Et je respecte bien sûr. Enfin bref, reprenons. Lors d'une autre mission, Vador rentre en catastrophe avec son TIE en feu et demande
demande le docteur au plus vite. Mais au lieu de l'appeler, l'infirmière prend en charge Vador et décide de vouloir le soigner elle-même. En sachant que Vador était extrêmement pressé, il laissa faire la femme. Mais le docteur arrive à temps et prend le relais en virant notamment l'infirmière. Bien sûr, après ce rapprochement, elle s'imagine de nouveau un rêve avec lui, où cette fois-ci elle le sauve sur un champ de bataille. D'ailleurs, les illustrations de ces rêves sont vraiment bien dessinées avec de très belles couleurs contrairement à la réalité. Et je pense que c'est fait exprès pour nous montrer que dans les rêves tout est beau, tout est parfait, ce qui n'est pas le cas de sa réalité. Bref, Vador décide de vite repartir au combat avant même la fin de l'intervention. L'infirmière, comme à son habitude, nettoie derrière, mais une chance inouïe s'offre à elle. Dans la hâte, Vador est parti sans sa cape. Bien sûr, il va s'en rendre compte très vite, mais elle, de son côté, elle décide de tout simplement la voler pour l'emmener dans ses quartiers. Clairement, c'est le seul personnage qui n'a pas peur de mourir. Toute personne qui tient à sa vie un minimum ne ferait jamais ça. Bien sûr, elle s'imagine de nouveau dans un rêve, cette fois-ci en train de danser avec Vador. Mais tout ça ne dure pas très longtemps avant que le docteur, envoyé par Vador pour aller chercher sa cape, découvre que c'est l'infirmière qui l'a. Mais surtout, il découvre le petit coffre contenant tous les fameux souvenirs de Vador. Alors là, pour la première fois depuis le début de ce comics, la réaction de l'infirmière m'a fait un peu de peine. Elle supplie le docteur de ne pas prendre sa boîte en promettant qu'elle ne ferait plus jamais ce genre de choses, etc. Finalement, le docteur jette sa boîte sans hésiter dans un vide à ordures devant elle. Franchement, le docteur c'est aussi un enfoiré. Ah, je l'aime pas, ça y est, je le déteste. Bref, l'infirmière court au plus vite dans le compacteur à ordures pour espérer retrouver sa boîte à souvenirs, mais malheureusement, elle était perdue. Et la femme était désespérée. Tout son monde s'était écroulé à cause du docteur. Elle s'imagine une dernière scène plutôt stylée, où cette fois-ci, elle étrangle le docteur avec la force. Au point où on en est, il n'y a plus rien de surprenant. En voyant qu'elle n'avait plus rien et qu'elle avait été découverte, elle tente le tout pour le tout et se dirige réellement vers les quartiers de Vador. Mais surtout avec un visage flippant et des yeux écarquillés. Là, elle est complètement devenue folle. Et sans hésitation, elle entre dans la pièce du Seigneur Vador. Bien sûr, sa capsule de méditation s'ouvre comme à chaque fois pour voir qui vient le déranger, comme dans l'épisode 5. Sauf que là, il n'attendait personne. Et pour la première fois, la femme aperçoit le vrai visage de Vador. Alors clairement, le regard de Vador est extrêmement gênant et flippant. Je le trouve vraiment troublant son regard. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle ose dire directement à Vador de ne pas mettre son casque et lui avoue ses sentiments. Elle vide son sac et finit par lui dire « Je suis à vous maintenant et nous serons ensemble pour toujours ». Et là, une chose folle arrive, Dark Vador accepte la demande de la femme. Et la capsule de méditation se ferme sur les deux et l'histoire se termine. Bon, non, je plaisante, en fait, c'est totalement faux. Nous parlons quand même de Vador, de Dark Vador, le Seigneur Sith. Vous le connaissez tous. Je plaisante, ça ne se termine pas du tout comme ça. En réalité, sans perdre de temps et avant même qu'elle puisse terminer sa phrase, Dark Vador lui plante son sabre laser directement dans la poitrine, met son casque et ordonne à quelqu'un sur le pont de son vaisseau de sortir les poubelles de ses quartiers. L'histoire se termine sur un plan du corps sans vie de l'infirmière qui était amoureuse de Vador. Là, c'est la réelle fin de ce comics. Cette histoire est magnifiquement bien creepy. Franchement, j'ai pas l'habitude de ce style d'histoire, mais je respecte vraiment totalement les gens qui aiment. Je me suis un peu renseigné sur celui qui a écrit cette histoire, et j'ai découvert aussi qu'il avait écrit beaucoup de comics Marvel sur les X-Men et sur les Avengers. Alors je ne sais pas du tout si son style un peu creepy est similaire dans d'autres œuvres, mais en tout cas là c'était bien foutu. Ce Star Info touche à sa fin, j'espère tout de même que vous l'avez apprécié, mais surtout j'espère que ça vous a surpris. Alors bien sûr dans les commentaires dites-moi ce que vous en avez pensé, mais aussi dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres comics sur Star Wars un peu creepy, un peu bizarre et gênant, similaire à ce comics. Comme ça je pourrais en découvrir et pourquoi pas en faire un Star Info plus tard. Donc si vous connaissez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire sur Star Wars, un peu bizarre, etc., que ce soit canon ou légende, moi je prends tout de toute façon, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Bien sûr aussi, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait très plaisir, ça m'aide énormément et en plus c'est gratuit, donc merci à ceux qui en mettent. Et bien sûr, si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Je vous laisse le choix, mais ça me fait toujours très plaisir. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, dans la description, si vous avez un peu de temps à perdre, il y a le lien YouTube de la chaîne, n'hésitez pas à le visiter, c'est totalement gratuit pour soutenir la chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse, merci à tous d'avoir suivi ce Star Info, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine.